Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment réussir à monter en cordelette, voire en totale liberté, mais en restant en sécurité. En effet, je vois beaucoup trop de personnes monter en cordelette juste pour donner une impression de liberté, alors que le contrôle du cheval n'est pas parfait et que les étapes sont brûlées. La cordelette n'est rien de plus qu'un travail du cheval sans les mains, celui que chaque cavalier devrait déjà savoir faire en mort, mais c'est malheureusement rarement le cas. Je vais donc vous détailler tout ça maintenant. Je tiens avant toute chose à vous préciser que je montais sans ma bombe, mais je ne suis pas du tout un exemple à suivre dans ces moments-là. Le casque devrait rester un automatisme dès le moment que nous passons à cheval. Le point étant fait, il faut en premier lieu que votre cheval sache répondre instantanément aux diverses pressions du licol pour être en totale sécurité une fois à cheval. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui résume tout ça et je vous posterai le lien dans la barre d'infos. Le but est de sensibiliser le cheval au maximum pour ne jamais avoir à tirer. On plie la tête latéralement, d'un côté puis de l'autre, pour avoir une direction rudimentaire à cheval. Puis, avec une pression de la muserolle, on demande au cheval de reculer, voire nous lui demandons de marcher à côté de nous avant d'exercer cette pression pour obtenir un arrêt. C'est l'action la plus importante. Si le cheval n'y répond pas parfaitement, il y a du danger puisque vous n'avez pas de frein de secours. Si toutes ces pressions sont comprises, vous pourrez alors passer à cheval, plus ou moins artistiquement. Lors des premières séances en licol, mettez toujours votre mort habituel pour ne pas vous retrouver démuni si les pressions du licol ne sont pas correctement exécutées. Vous pourrez ainsi faire une transition avec des actions qu'il connaît déjà. Ce ne sera qu'une fois que vous pourrez vous passer du bridon, avec un cheval qui répond instantanément et sans hésitation au licol, que vous pourrez commencer à travailler en cordelette. Montez avec votre licol et votre cordelette pour faire une transition similaire à celle du mort licol. Commencez par travailler la chose la plus importante, à savoir les freins. Effectuez donc plusieurs arrêts avec le licol en utilisant votre poids du corps et en bloquant votre bassin. Vous pouvez utiliser le licol dans les premiers temps en agissant maximum avec 2 ou 3 doigts pour être le plus léger possible. Vous pouvez demander à reculer avec la même pression que vous utilisiez au sol. Uniquement quand les freins sont bons, vous pouvez commencer à travailler les courbes. Le but est simplement de tourner sans utiliser les mains, donc avec les jambes et le poids du corps. Agissez comme ici avec votre jambe droite à la sangle pour repousser et faire tourner le cheval vers la gauche, et inversement. Dans tous les cas, votre cheval ne devra jamais accélérer sur une jambe isolée. Il s'agit d'un problème d'éducation qu'il faudra travailler en mort avant de retester la cordelette. Pensez surtout à vous, soyez exigeant avec vous-même pour bien éduquer votre cheval. Pensez à vos jambes, placez votre poids du corps dans la direction où vous voulez aller, soyez extrêmement léger dans vos doigts. À terme, vos courbes seront tellement serrées que vous pourrez faire demi-tour en bloquant votre bassin et donc le mouvement en avant. Quand le pas et les arrêts sont bien maîtrisés, vous pouvez vous aventurer au trot. La première chose à contrôler une nouvelle fois, ce sont les freins. Donc partez au trot sur quelques mètres et arrêtez-vous aussitôt pour que les choses soient claires dès le début. Demandez éventuellement à reculer pour renforcer l'action. De la même façon que ce qui a été demandé au pas, travaillez vos courbes avec votre poids du corps, vos jambes et éventuellement vos rênes, mais vous devez être capable de vous diriger sans, de façon à ce que la moindre tension crée un ralentissement. Si vous ne brûlez pas les étapes, il serait très surprenant que vous puissiez partir au trot en sécurité dès la première séance. Ne soyez donc surtout pas trop pressé, frustrez-vous un peu et éduquez réellement votre cheval. Quand vos actions indispensables sont acquises, montez sur la cordelette en gardant bien sûr toujours le licol pour la sécurité. Une nouvelle fois, arrêtez-vous tout de suite par une légère pression sur la cordelette. Agissez éventuellement avec le licol pour que le cheval comprenne ce que vous voulez. Travaillez avec les pressions de la cordelette en agissant avec le moins de doigts possible au fil des demandes, de façon à ce que vous puissiez à terme ne plus la toucher. Au bout de longues semaines de travail avec un licol qui vous est devenu totalement inutile dans des difficultés que vous avez imposées à votre cheval, comme des slaloms, des arrêts à un endroit imposé,
des arrêts d'urgence à partir d'un grand trot ou autre, vous pourrez le retirer et ne laisser que la cordelette. Je tiens à appuyer fortement le fait que le travail avec le licol en sécurité doit être irréprochable pour pouvoir le supprimer. S'il reste des incompréhensions ou des tensions excessives, c'est vraiment l'accident qui vous tend les bras. Même si vous êtes pressé de faire de belles photos, vous devriez être réaliste et ne pas vous tromper vous-même avec un rêve qui n'est pas du tout abouti. Petit à petit, vous pourrez vous arrêter sans pression, uniquement en bloquant votre bassin, en vous redressant et en serrant vos fesses. D'où l'importance d'être décontracté le reste du temps pour bien marquer la différence. Le reculé sera demandé en maintenant cette position et en la complétant par une légère pression des jambes. Pour le travail au trot, vous pouvez garder la cordelette en main pour pouvoir avoir un frein instantané, mais également pour amener votre cheval à venir se mettre sur la main en l'arrondissant exactement de la même façon que lors de votre travail en mort, c'est-à-dire avec votre jambe et en maîtrisant l'épaule extérieure. N'agissez qu'avec 2 doigts pour maintenir une légère pression. Le but encore une fois n'est pas de tirer ou de maintenir une pression constante pour diriger son cheval, ça n'a vraiment aucun intérêt. Maintenir un contact presque inexistant vous permet de vous arrêter en cas d'urgence en agissant fort sur la cordelette. La différence d'action sera sans confusion si ces moments délicats se présentent. Vous pouvez également apprendre à votre cheval à s'arrêter avec un ordre auditif. Et quand vous gérez le pas et le trot, le galop vous attend alors et devrait n'être qu'une formalité si vous avez respecté les étapes et surtout si vous avez pris votre temps. Vouloir partir au galop trop rapidement vous fera tirer pour freiner, tirer pour tourner, vous accrocher pour vous maintenir en équilibre. Donc une nouvelle fois vous seriez dans le faux et dans le mauvais travail. Au contraire, si vous avez pris votre temps, vous deviendriez alors sans tort et n'agirez presque exclusivement qu'avec votre bassin. Vérifiez régulièrement que vous pouvez accélérer et décélérer pour garder votre cheval attentif et réactif, mais ne le blasez surtout pas. Vous n'aurez ensuite qu'à vous éclater dans toutes les disciplines en restant sans cesse à l'écoute de votre cheval pour être en mesure de réagir avant qu'il ne dégénère. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, partagez de beaux moments avec vos compagnons et gardez toujours à l'esprit que précipiter les choses pour votre envie est une forme d'égoïsme et de non-respect du cheval. Pensez à eux et au confort que votre travail lui apporte avant tout.